Bonjour, c'est Piston Kirk. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté en quoi consiste le detailing, c'est-à-dire l'art de la préparation esthétique des véhicules. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder, le lien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Pour ceux que cette discipline intéresse et qui souhaitent se former, nous allons comparer le contenu pédagogique d'une formation amateur d'une journée et d'une formation professionnelle de 5 jours. Et pour pouvoir traiter ce sujet en profondeur, j'ai passé une semaine dans le 78 au centre formation detailing sur l'invitation de Nicolas Vibert qui exerce là-bas comme formateur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une petite parenthèse sur le type de personnes qui s'inscrivent à la formation professionnelle. Je m'attendais à trouver essentiellement des professionnels de l'automobile et j'ai découvert un panel de personnes situées entre 21 et 46 ans ayant des profils très hétéroclites. Parmi eux, on trouve un ingénieur agronome, un ancien pompier et ambulancier, un ancien électricien du BTP, un manager, un ancien militaire, une ingénieure en électronique qui a fait le déplacement depuis la Martinique, un cuisinier qui a décidé de se réorienter suite à la crise du Covid, un chauffeur-livreur, un chauffeur poids lourd qui travaille 4 jours par semaine et souhaite faire du detailing comme activité complémentaire pour mettre à profit son 5e jour. Cela dit, il y avait aussi des personnes issues du milieu de l'automobile, comme par exemple un vendeur de voitures qui ne nourrissait pas une passion particulièrement débordante pour le detailing haut de gamme, mais qui voyait dans le car staging un bon moyen de rendre ses véhicules présentables. On avait aussi un pisteur de chez PSA, c'est-à-dire une personne chargée de conduire les véhicules sur piste pour découvrir l'origine d'un bruit, et pour finir, on avait même un carrossier peintre. Je ne vous cache pas que ce dernier profil m'a interpellé. Je me suis demandé si quelqu'un qui avait fait une formation de carrossier peintre n'allait pas un peu s'ennuyer pour tout ce qui touche à la carrosserie. Du coup, à la fin de la formation, je l'ai interviewé et apparemment, il est ressorti comblé. Que ce soit sur la façon de nettoyer et décontaminer la carrosserie ou la façon de polir et protéger le vernis, il m'a ouvertement dit qu'il a eu l'impression de franchir un nouveau cap dans son métier. Bref, tout ça pour vous dire que, contrairement aux a priori que j'avais avant de venir, il n'existe pas de profil type. Beaucoup sont des passionnés qui se sont déjà essayés en amateur ou en professionnel à cette discipline, alors que d'autres sont des complets néophytes qui ont un intérêt limité dans le detailing et n'y voient qu'un moyen d'améliorer une prestation existante, comme par exemple la vente de voitures. Allez, fin de la parenthèse, passons à la comparaison entre la formation amateur et la formation professionnelle. La formation amateur se déroule sur une journée avec 4 heures le matin pour l'atelier coaching lavage extérieur facturé 200 € et 3 heures l'après-midi pour l'atelier entretien et soins du cuir facturé 150 €. Face à de tels tarifs, certains vont se dire que ça fait un peu cher pour apprendre à passer l'éponge et l'aspirateur dans sa voiture. Et j'avoue qu'en bon néophyte, ce fut aussi ma première réaction avant de découvrir ce qu'était réellement le detailing. On va donc creuser un peu pour voir ce qu'offre cette prestation. L'atelier carrosserie lavage extérieur vous explique comment procéder pour nettoyer en profondeur une carrosserie sans faire de micro-rayures ou l'endommager avec des produits inadaptés. La formation porte sur la méthodique, la gestuelle, les outils adéquats, les produits à utiliser et surtout les pièges à éviter. Et il n'y a pas que le lavage de la carrosserie à la mousse active qui est fait durant l'atelier. Le vernis va aussi être décontaminé en profondeur avec différents produits comme le décontaminant ferreux, l'anti-moustique ou encore le dégoudronnant. Et une fois la carrosserie assainie, on va pouvoir poser au moment du rinçage une protection synthétique hydrophobe à base de céramique. On va sécher le tout et pour finir, on va faire un dressing des plastiques, caoutchouc et des pneus pour leur redonner un coup de jeune et accessoirement les protéger un peu. Comparons maintenant avec la formation pro. Sur les 5 jours de formation professionnelle, 4 sont consacrés à la rénovation de la carrosserie. C'est donc la partie la plus poussée. Pour le lavage et la décontamination de la carrosserie, la méthodique enseignée est un peu plus technique. La principale différence est au niveau du choix des produits et de l'intensité de la décontamination mécanique, notamment avec l'usage d'un gant ou d'une barre d'argile. La formation pro se permet aussi d'aborder l'usage de produits qui ne sont pas accessibles au grand public, notamment parce qu'ils sont plus concentrés et nécessitent donc une dilution. L'autre point important, spécifique à la formation pro, c'est tout ce qui ne concerne pas directement la réfection du véhicule, mais l'activité professionnelle. Les formateurs sont une mine de conseils pratiques, abordant de nombreux aspects, comme par exemple l'accueil du client, les contraintes légales, comme par exemple la désinfection d'un véhicule à cause du Covid, les points qui doivent être expliqués au client avant de commencer, la prise en charge d'un véhicule et comment se prémunir sur le plan juridique, par exemple, en prenant des photos avant pour éviter le recours d'un client contre vous si quelque chose se passe mal ou s'il a l'impression que vous avez abîmé son véhicule. La façon d'optimiser son travail. Et pour finir, la promotion, la vente de chaque prestation et les différentes techniques de fidélisation du client.
Bien entendu, la différence entre la formation pro et amateur ne s'arrête pas à ces points satellites. Les pros se vont enseigner des techniques de detailing plus complètes que les amateurs. Il faut comprendre que le particulier qui va suivre la formation amateur va venir avec son véhicule et va poser une simple protection à base de céramique au moment du rinçage. Alors que dans la formation professionnelle, les élèves disposent de 5 véhicules pour tester différentes options pour traiter la carrosserie, allant de la pose d'une cire naturelle ou synthétique, avec ou sans céramique, ainsi que la pose d'une vraie céramique. Mais avant de pouvoir poser quoi que ce soit, il va d'abord falloir masquer les caoutchoucs et les plastiques extérieurs pour pouvoir ensuite polir la carrosserie afin d'enlever les micro-rayures, les effets de toile d'araignée ou encore les hologrammes. C'est probablement l'étape la plus minutieuse et la plus longue, mais c'est aussi la plus satisfaisante car c'est justement là que la peinture reprend tout son éclat. Et une fois que c'est terminé, il ne reste plus qu'à enlever le masquage. La dernière étape est commune aux deux formations. Il s'agit d'un dressing des plastiques et des pneus pour rajeunir leur aspect, ainsi que du nettoyage des vitres avec pose d'un produit hydrophobe. Maintenant que nous avons vu l'extérieur, abordons l'intérieur. La formation amateur coûte 150 € et dure 3 heures, alors que la formation pro dure 8 heures, soit plus du double. Comme pour l'extérieur, elles sont très similaires pour tout ce qui touche la partie du nettoyage des plastiques et des vitres. La principale différence résidant dans le choix et le nombre de produits utilisés, car tout comme pour la carrosserie, les pros ont accès à des produits plus performants et plus concentrés qu'il faudra donc diluer soi-même en fonction des usages. En ce qui concerne le nettoyage des parties en cuir comme les sièges, le tableau de bord ou encore les panneaux de porte, là aussi la méthode est la même avec un nettoyage à la brosse à poil doux et à la microfibre pour ouvrir les pores du cuir, puis lorsque c'est propre, on va pouvoir poser un soin nourrissant. Il faut savoir que la formation professionnelle de base ne vous apprend pas à restaurer le cuir. Un détailleur qui veut proposer ce service va donc devoir suivre une formation complémentaire dans le centre où il apprendra à réparer un cuir abîmé en le retintant et en rebouchant les fissures et les trous avec du cuir liquide. D'ailleurs, j'ai été surpris de découvrir que dans le cadre de leur activité, certains formateurs renonçaient parfois à restaurer le cuir du volant, car comme c'est une partie très exposée au gras, au frottement et aux griffures, il n'est pas toujours économiquement rentable de restaurer le cuir d'origine, surtout quand il manque beaucoup de matière. Du coup, certains détailleurs préfèrent recommander à leurs clients de passer par un sellier pour remplacer le cuir du volant par du neuf, ce qui offrira un meilleur rendu pour un prix similaire à celui d'une restauration. Toujours en ce qui concerne l'habitacle, la formation pro se distingue de l'amateur parce qu'elle va aborder le nettoyage des textiles en profondeur, que ce soit les assises, le ciel de toit ou les moquettes. Pour nous entraîner, nous avions des banquettes de test avec différents types de tâches, dont de la mayonnaise et du ketchup, que nous avons d'abord retiré de manière localisée avec une brosse et du produit à tissu, genre Polestar ou autre, puis en utilisant un aspirateur, injecteur, extracteur. Cet appareil qui projette de l'eau sous pression dans le tissu et l'aspire aussitôt est particulièrement efficace pour enlever la saleté incrustée en profondeur, en particulier dans les tapis de sol. Pour terminer, contrairement à la formation amateur, dans la formation pro, nous avons aussi vu comment éliminer des odeurs tenaces comme par exemple le vomi, la cigarette ou le moisi. Pour cela, les techniques sont variées, allant de l'action mécanique aux produits spécifiques en passant par l'ozone. Le but étant toujours de détruire la source de l'odeur et non de la masquer avec un parfum comme le font parfois certains centres de nettoyage. Au final, d'un point de vue strictement personnel, au-delà du nettoyage du véhicule, ce que j'ai trouvé passionnant furent les explications annexes concernant le lancement de son activité, les relations clients ou encore le retour d'expérience vécu par les formateurs. L'autre chose appréciable est la variété des marques et d'outils qu'on nous a présentés. Et ce qui est louable, c'est qu'on sent que les formateurs ne sont pas là pour nous refiler une marque en particulier. Chacune est présentée avec ses avantages ou inconvénients et mise en balance par rapport à leur prix et leur usage réel au quotidien. Nicolas, le formateur que j'ai suivi, met justement un point d'honneur à garder cette impartialité. Car à ses débuts, quand il a suivi quelques formations, il a très mal vécu le fait qu'on l'ait poussé à l'issue de la formation à acheter chez le formateur pour 3000 € de matériel et de produits dont beaucoup ne lui ont finalement pas servi. Et c'est justement pour cette raison que durant cette formation, aucun produit n'est vendu aux élèves. Et bien qu'un panel de produits et d'outils très large soit présenté, Nicolas ne se prive pas de pointer du doigt ce dont on peut se passer, surtout à ses débuts quand l'activité n'est pas encore rentable. D'ailleurs, ce souci de rentabilité dépasse largement le cadre du detailing en lui-même. En effet, les formateurs ne vont pas hésiter à aborder les choses de façon plus large, en tenant compte de la problématique du coût du loyer lié au local, ou encore des coûts cachés liés aux travaux qu'il faudra faire pour mettre aux normes ce fameux local, que ce soit pour l'accessibilité, l'aération ou encore le recyclage des eaux usées qui est obligatoire en France quand on est un professionnel du lavage automobile. On voit donc bien que l'activité est prise dans sa globalité et non par le simple prisme de la transmission d'un savoir-faire purement technique. Maintenant que nous en avons fini avec la comparaison de chaque formation, abordons les tarifs.
Comme nous l'avons vu, la formation amateur coûte 200 € pour l'extérieur et 150 € pour l'intérieur, ce qui revient à 350 € la journée. Quant à la formation pro, elle coûte 1470 € pour 5 jours. Mais il faut aussi savoir que pour ceux qui souhaitent ouvrir leur activité en indépendant, ils peuvent prendre 4 jours de formation supplémentaires pour 1770 € de plus. Et pour ce tarif, ils vont être formés et suivis de façon personnalisée dans la création de leur activité. Cela couvre le persona marketing, le SWOT, le pitch elevator, c'est-à-dire se présenter en 30 secondes, la création de leur site web par Nicolas, le référencement dans l'annuaire du detailing, la création et le paramétrage de leur fiche Google, ainsi qu'une formation pour apprendre à la gérer et à l'animer. Et pour finir, l'étudiant reçoit un accompagnement personnalisé juridique et technique sur plusieurs mois après sa formation. Alors bien entendu, les tarifs des formations professionnelles ont de quoi faire trembler certains portefeuilles, mais il est bon de rappeler que cette formation a une accréditation qui lui permet de se faire financer par différents canaux. Pour les personnes au chômage, Pôle emploi peut envisager, au cas par cas, de financer la formation si le demandeur prouve qu'il compte vraiment avoir une activité derrière, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. Il arrive aussi que la région ou le département participe à ce type de formation, en particulier dans les bassins d'emploi un peu sinistrés. Pour les personnes encore en activité, comme les salariés ou les gérants, comme ils cotisent automatiquement pour la formation continue, ils ont droit de se faire financer ce type de formation via des organismes comme les OPCO. Ces formations sont censées leur permettre de développer de nouvelles activités au sein de leur structure. Par exemple, un vendeur de voitures peut se voir financer sa formation en detailing afin de proposer un polissage à ses futurs clients. Et pour les salariés qui veulent suivre la formation dans un éventuel projet de reconversion, il y a les points accumulés au cours de leur carrière qui leur donnent droit à un financement partiel ou total via leur CPF, c'est-à-dire leur compte personnel de formation. L'avantage du CPF par rapport à la solution précédente, c'est qu'on n'est pas obligé d'informer son employeur, ce qui est un détail plutôt appréciable quand on n'a pas un planning de reconversion défini et qu'on veut garder son boulot. Alors si vous voulez plus de renseignements sur les modes de financement et les formations proposées, je vous donnerai un lien dans le descriptif sous cette vidéo vers le centre Formation Detailing où j'ai passé une semaine. Mais avant de conclure, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par ce centre, j'y ai simplement été invité pour découvrir le milieu. Et comme pour toutes mes autres vidéos, tous les liens que je donne sont purement informatifs. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mieux cerner le detailing et éventuellement vous lancer dans ce monde de passionnés. Allez, à la prochaine!